Hello BookTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver parce que pour vous, en fait ça va pas changer grand chose, mais dans ma dernière vidéo qui a été publiée pour vous du coup il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, je vous disais que j'en avais un peu marre de faire du montage, etc. Donc que je me suis forcée à ne pas filmer pendant 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc là je reprends vraiment la caméra. Attendez, je vais vous poser, c'est n'importe quoi. Le plan et la luminosité vont être un petit peu bancales parce que toujours la canicule, on vit toujours dans le noir, c'est insupportable. Mais c'est bientôt fini et ça c'est très très chouette. Je vous disais donc que je reprends ma caméra. Bon en vrai je l'ai jamais vraiment lâchée parce que je continue à faire mes vlogs réécriture. Mais je veux dire, ça fait longtemps du coup que je vous ai pas pris sur une semaine ou quelques jours au moins. Et là c'est ce qu'on va faire, je vous reprends un petit peu en douceur, je vous emmène dans mes journées, je vais vous filmer des moments un petit peu chouettes. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de thème à cette vidéo, on verra à la fin selon ce que j'ai filmé. Mais voilà, j'ai envie de vous emmener dans mes lectures, dans mes journées de vacances. Je vais également prendre mon travail saisonnier, donc on va voir un petit peu comment j'arrive à organiser mes lectures, l'écriture, les réseaux, etc. En tout cas, j'ai très très hâte et voilà, j'espère que je vais arriver à vous partager pas mal de choses un petit peu chouettes. On commence de suite avec quelque chose que je repousse de faire depuis ce matin, c'est-à-dire ma valise pour un mois, en sachant que, vu que Tom part en déplacement pro lui aussi sur un autre continent, il va prendre littéralement la grosse valise, donc je me retrouve avec la petite valise cabine. Je crois que pour un mois c'est chaud en vrai, sachant que j'ai des vêtements spéciaux pour le boulot et tout. Mais écoutez, on va faire du Tetris, on va s'amuser, enfin on va s'amuser, pas tellement en plus avec cette chaleur, mais voilà, le ventilo va me suivre dans toutes les pièces de la maison. Je vais également mettre de la musique pour motiver, donc je vais pas trop vous parler, mais écoutez, je vais peut-être essayer de vous faire des petits timelapses. Bref, c'est parti, j'arrête de blablater, parce que là j'ai l'impression que je procrastine et j'essaie de gagner du temps. Je vous retrouve, il est déjà 18h. J'ai vraiment bien avancé pour le coup sur les affaires à préparer. Il y a 2-3 trucs que je peux pas faire toute seule. Genre là, on a acheté une piscine à Arès, c'est très drôle. Vous la voyez juste là, elle est en train de sécher. Parce qu'évidemment, je vais l'emmener chez mes parents pour que Arès puisse se rafraîchir un maximum, même s'il fait meilleur là où mes parents habitent. Bref, du coup voilà, j'ai fait la majorité des choses que je pouvais faire aujourd'hui. Là je vais juste peut-être faire ma trousse de toilette, enfin du moins une partie, et je la mettrai demain dans mon sac. Et qu'est-ce qui reste? En fait les choses qu'on va encore utiliser ce soir, genre trousse de toilette, le lit d'Arès, les croquettes d'Arès, ses gamelles, etc. Donc voilà, mais je peux d'ores et déjà vous montrer une première partie, le cadrage. Donc là on a une partie des affaires d'Arès, là c'est que des trucs qu'on doit ramener à nos familles. Il y a un sachet de croquettes d'Arès neuf, plus je vais prendre celui qui est entamé. Là c'est mes chaussures, ma petite valise et ma banane, mon sac à main quoi. Arès évidemment. Et là on va passer au fun du fun. Faut que je choisisse ma pile à lire. Je dis que c'est le fun du fun, mais c'est pas vraiment fun parce que c'est dur de choisir. Je pars un tout petit peu plus d'un mois. J'ai 20 livres dans ma pile. Clairement, je ne vais pas lire 20 livres en un mois. Mon rêve, mais avec les pavés qu'il y a dans ma pile à lire, c'est impossible, genre vraiment. Donc, je vais essayer de faire des choix. Ça va être très dur, je crois. Mais écoutez, va falloir le faire. Vraiment. Ce qui est certain déjà, c'est que je vais emmener un livre féministe, au moins je pense. Je pense que je vais emmener un livre à soi de Charlotte Bien-Aimée parce que ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma pile à lire féministe. Et vu que c'est un livre d'occasion, ça me dérange pas de le trimballer dans le sens où il est fait pour être abîmé, vous voyez. Enfin, c'est moins grave entre guillemets que mes beaux reliés par exemple. Donc on va prendre celui-ci déjà. Ensuite, je pense prendre un livre de développement personnel parce que mon objectif c'est quand même de la vider d'ici la fin de l'année. Il me reste 3 livres. Je me disais pourquoi pas prendre Le calme et la clé de Ryan Holiday. Celui-ci, je pense que vous l'avez peut-être vu un petit peu passer si vous vous penchez du côté du développement personnel. Bon, pour le coup, c'est pareil, c'est pas le genre de livre que je me fiche. Enfin, s'il est abîmé, c'est pas très grave. J'ai 2 livres dans ma palle de littérature contemporaine et je pense prendre Concours de pâtisserie aux 4 cafés de Rachel Rolands, qui est un gifting des éditions Nami. Celui-ci me tente bien et une petite littérature cosy, je pense que ça va être sympa. Et alors là, c'est le reste qui va être complexe et je pense pas vous prendre avec moi parce que je vais lire tous les résumés, tout ça va être bien long. Donc, petit timelapse.
je crois que j'ai un peu déconné. Mais écoutez, j'ai bon espoir de beaucoup lire. J'ai posé la pile parce que c'était bien trop lourd, mais j'ai pris seulement 3 poches, ma foi, parce qu'en fait j'ai pas tant de poches dans ma pile à lire. Donc c'est pas très très grave. Du coup, bon, je vous avais montré concours de pâtisserie aux 4 cafés, mais j'ai également pris 2 thrillers, dont un thriller Young Adult, The Murray Shelley Club de Goldie Modafsky. Et j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé en boîte à livres, et alors comme vous allez pouvoir le voir, il est absolument défoncé, mais je me dis justement c'est pas grave, emmène-le. Et puis en plus à côté de chez mes parents il y a une boîte à livres, donc si j'arrive pas à accrocher ou quoi je pourrais directement m'en débarrasser et ça fera un livre en moins à ramener, en sachant que je vais probablement faire un tour en librairie, enfin il n'y a aucune raison que je n'y aille pas pendant un mois. Bref, un cri sous la glace de Camille Greb, je ne sais pas trop. J'ai pris 2 brochets, d'abord un thriller Moi un iceberg de Diane McEvoy, qui est une dernière sortie, une des dernières parutions de chez City Edition, mais je l'ai trouvé à 10 € chez Gibert, donc j'étais plutôt contente. Et j'avoue que ça m'intrigue. En plus, enfin, je suis hyper friande des thrillers en ce moment, je suis vraiment dans ma période thriller. Donc je me suis dit que ça allait se lire très très bien. Deuxième brochet qui était un cadeau d'une copine, Justine, Sorcery and Small Magics de Maigadoussi. Je vous laisse lire parce que j'ai un peu honte là. On part sur une romantasy MM qui me tente beaucoup, vraiment je connaissais pas. Et elle m'a offert celui-ci, donc il a l'air vraiment très très chouette. Et enfin, parce que j'ai vraiment pas mal de reliés dans ma pile à lire, j'ai décidé d'en prendre 2 en me disant que je les laisserai à la maison. Au pire des cas, j'aurai une autre lecture en même temps en cours, je me dis. Bon, le Sanctuaire de l'ombre, je l'avais trouvé sur Vinted, donc ça me dérangerait peut-être un peu moins de l'abîmer, mais... Non, en vrai non, je dis ça, mais non, c'est faux, je veux pas l'abîmer. Le Sanctuaire de l'ombre, donc de Aurora Asher. On part sur une fantaisie autour de l'univers du cirque. Et étant donné que je suis une grosse folasse des pavés, bah vous avez par exemple le prieuré de l'Oranger que vous voyez juste ici. J'ai décidé du coup d'en lire un par mois. Et pour ce mois-ci, j'ai choisi Le Monde et plus encore de Zilla Rosa. Ce livre est magnifique et je veux pas l'abîmer, donc va falloir vraiment que je fasse gaffe même en le mettant dans les sacs et tout. Il est très gros, je sais pas du tout si je vais le lire encore une fois, mais bon, je l'emmène comme ça je l'aurai sous la main au cas où. Écoutez, ça me fait vraiment une très très belle pile pour le coup, mais j'ai trop hâte, j'ai trop envie de les lire, donc je suis très contente. Par contre, il n'y a pas à suer comme ça là, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai quand même oublié de vous préciser un truc, c'est que pour chaque livre, du coup, j'ai préparé les post-it assortis à leur couverture, enfin du moins à peu près. Et j'ai pris un marque-page mais format papier, pas mes littéraires cette fois-ci parce que j'ai peur que ce soit trop galère avec le voyage. Surtout que du coup je vais travailler, j'emmènerai toujours un livre avec moi et j'ai peur qu'il s'abîme ou se perde dans le transport à chaque fois que je prends la voiture dans mon sac, etc. Donc bref, j'ai choisi la solution de la facilité. Pépite. C'est pas mal. La mienne aussi. Pistache. La tienne aussi en vrai, tu vois. En échange. Je vous retrouve, nous sommes bien arrivés chez nos parents ce matin. On s'est levé très tôt, il était 5h30 pour partir à 6h30 exactement. C'était très agréable la route parce qu'il faisait vraiment frais, genre la moitié de la route il a fait 18 degrés donc c'était assez chouette. En plus il a plu au bout d'un moment donc incroyable, même si j'ai dormi la moitié de la route. On a profité directement de notre arrivée pour aller promener à Arès et éviter les grosses chaleurs de la journée.
Et ensuite, on a clairement fait les flancs dans la piscine, quoi. Enfin, on a profité un peu de l'eau. Puis, on a bronzé un petit peu au soleil et on a passé, ma foi, l'après-midi à lire. Je dis on, parce que oui, Tom aussi a lu. Je pensais pas dire ça un jour, mais peut-être que potentiellement, d'ici la fin du mois de juillet, Tom aura lu un livre. C'est fou. Non, t'es au chapitre combien là? Il est au chapitre Il est au chapitre 6. En une après-midi, je trouve que c'est honorable. Du coup, je lui fais lire Puzzle de Franck Tillier. C'était celui qui le tentait le plus dans les thrillers et tout de ma bibliothèque. Donc je croise les doigts pour que ça lui plaise et que ça lui donne envie de continuer à lire. Bref, moi aussi j'ai lu un thriller et j'ai lu L'intruse de Freda McFadden, donc une de ses dernières parutions. Enfin quoique, en fait elle en sort tellement que ça se trouve elle en a déjà sorti depuis, je ne sais pas. Mais écoutez, ma foi, c'était comme d'habitude en fait très fluide, très intriguant dès le début. Enfin, ça se lit tout seul, vraiment sans prise de tête, très rapidement. Mais encore une fois, la fin me laisse un peu mitigée et sur ma fin. Enfin, en fait, avec cette autrice, on en fait toujours vraiment des caisses et je comprends, enfin vraiment, le côté addictif et le côté, c'est un thriller qui se lit en 2-2. Mais pour le reste, je trouve sincèrement que c'est pas du grand thriller. Sur la fin, il y a un dernier plot twist et je suis en mode mais en fait, il y a rien d'étonnant. Enfin, c'est des choses que j'arrive à démêler tout au long de l'intrigue et à la fin, du coup, je suis pas du tout étonnée. Il y a aucun effet waouh, vous voyez. Et du coup, je trouve ça un peu frustrant. Encore une fois, je pense que Freda McFadden utilise vraiment le même schéma pour chacune de ses histoires, donc ça commence un peu à être entre guillemets évident de déceler le vrai du faux et de démêler son intrigue en fait pour comprendre où elle veut nous mener. Je vais continuer à lire des livres de cette autrice, je pense, parce que voilà, ça reste des thrillers qui se lisent bien. En général, j'aime bien les lire, enfin je me plonge dedans facilement. Donc voilà. Par contre, ma foi, j'ai trouvé que c'était un roman un peu plus poussé peut-être sur les thématiques abordées. Enfin, remarque, La femme de ménage, c'est quand même sur les violences conjugales notamment. Là, on parle aussi de violences familiales que les parents peuvent exercer sur leurs enfants. On parle également d'amitié. Enfin, c'est quand même un roman peut-être un petit peu plus poussé que ses précédents, je trouve. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc voilà, c'était quand même un roman plutôt sympa à ma foi. J'avais également très envie de vous montrer un petit peu le coin que j'ai pu me faire dans ma chambre d'enfant, bon qui ne ressemble plus du tout à ma chambre d'enfant finalement, puisque mes parents ont pu la repeindre et remettre du papier peint très joli. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans un précédent vlog, mais je suis pas certaine. Voilà par exemple, un petit peu la DA de la chambre, j'adore, ça fait très princesse. Avec le lit plein d'oreillers et tout. Le papier peint, c'est vraiment des couleurs pastel et un dessin vraiment hyper sympa, je trouve, donc hyper moderne, trop chouette. Tadam! Voilà le coin que j'ai pu me faire. Bon, c'est clairement le bureau de ma mère qu'elle utilise pour la couture, etc. Mais je pense que je vais lui piquer vu que je reviens dormir ici. Du coup, j'ai pu juste installer en fait tout ce que j'ai pris pour continuer à faire mes activités que je fais à la maison, c'est-à-dire écrire, faire du montage, du journaling et surtout de la lecture. Voici la pile de livres qu'on a choisi un petit peu ensemble entre guillemets. Je ne sais pas si ça va rester comme ça. On verra bien au fur et à mesure du mois et demi où je reste ici. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite. En plus, j'ai la fenêtre du coup qui est juste ici. Je vais pouvoir travailler à la lumière du jour. Et c'est incroyable quoi. Voilà à peu près pour ce que je voulais vous montrer. Je pense que là je vais redescendre avec Tom et je vais probablement faire du montage, je pense, pour qu'on puisse passer un petit peu la soirée tranquille. J'ai trop envie de commencer un truc mais je vais devenir une iPad Kid, c'est très dangereux. Je vous montrerai ça, de toute façon je vous en dis pas trop plus. Et puis voilà. Et on lui demanderait bien. Oui, et j'en ai parlé avec ma collègue. C'est vrai. Tu vois, c'est pas un marque-page par contre. D'accord. Tu vois. C'est pas grave. Oh, oh, trop beau. Alors, les couleurs, les fleurs, tout va bien. Le soleil. Oh bah écoute, mon gros Pompon. va déménager. Oh. Il est joli, tu vois, je l'avais pas vu c'est en vrai, beau, il rend bien, ouais. Il est joli. Elle a très très bon goût cette dame. Mais c'est moi qui ai choisi les. Oui, t'as choisi les trucs, mais les enfin. charms. mais Ah mais oui, elle est douée. douée, ouais, ça c'est certain. Merci mon bébé. Mais c'est pas grand chose. Beau. Je ne suis pas quelqu'un qui me maquille. La preuve, je sais pas si on va voir, mais bref, je mets juste genre du blush et des paillettes en fait. Mais j'ai découvert ce truc de chez Sephora. C'est un gloss un petit peu teinté. Genre, je maquille jamais mes lèvres, je mets juste du baume à lèvres ou du gloss transparent. Et là, teinté, j'ai trouvé ça très sympa, donc je vais vous montrer un petit peu. La meuf a une caméra et un micro, mais elle utilise son portable, ça n'a aucun sens. Je sais pas si vous verrez la différence avec avant, mais je sais pas, j'aime bien.
Ça ajoute un petit peu de couleur à mon visage. Bien le bonjour, nous sommes un certain mardi 30 juin. Tom a rejoint un copain pour la matinée, il est 9h30, bientôt 10h je pense. On est debout depuis 8h et ce qui veut dire que vu qu'il est parti je suis toute seule. C'est pas bon de me déplaire parce que j'ai plein de choses à faire, alias du montage, relire mon manuscrit mais également lire pourquoi pas, bon je pense que ça j'aurai pas le temps. Mais voilà, j'ai pas mal de choses à faire, mais avant toute chose, j'aimerais vous montrer un petit quelque chose. Je suis devenue accro. C'est un jeu que Tom m'a montré hier. Il s'agit de Township. Et je suis accro, littéralement. Bon, je suis vraiment qu'au tout début, je suis au niveau 8. Mais en gros, grosso modo, c'est une ferme et vous devez vous en occuper pour nourrir vos bêtes, vous occuper de vos terres, etc. Et franchement, c'est grave cool. Mais c'est un problème parce que je suis en train de devenir accro. Et guys, j'ai pas le temps d'être accro à ce genre de truc, enfin vraiment pas quoi. Mais bon, ma foi, je sais pas comment vous expliquer le jeu, enfin je suis pas une gameuse à la base, loin de là. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire là? Voilà, et en plus de vous occuper de votre ferme, vous avez des jeux et tout, des jeux d'enquête, mais aussi genre type Candy Crush Saga, etc. Donc c'est grave chouette. En vrai c'est un jeu assez complet et ouais, je sais pas, j'aime trop genre... Ça change un peu de mes moments lecture, ça me fait un autre moment cosy, même si c'est des écrans. En vrai, on n'est plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Par contre, j'ai pas fait l'erreur de le mettre sur mon téléphone, genre je l'ai téléchargé que sur ma tablette. Comme ça, je suis obligée d'avoir la tablette pour jouer. Sinon, je n'y joue pas, genre. Bref, je vais jouer 2-3 minutes et ensuite je me mets à mon travail. Il va falloir excuser ma tête et surtout cet angle plus que bancal. Mais écoutez, il est minuit, je peux pas faire beaucoup mieux. Plus sérieusement, je vais pas parler trop fort parce que la sœur de Tom et son chéri sont partis se coucher. Mais on est rentré il y a pas très longtemps du restaurant. Enfin, on a fait un restaurant en famille, c'était super sympa de revoir les neveux, les nièces et puis mes frères et sœurs, mes parents, etc. Là, il est minuit, donc j'avoue que je pense pas lire beaucoup. Mais je voulais vous faire un petit point sur ma nouvelle lecture qui est Le monde est plus encore de Zila Rosa. J'avoue que je suis quand même plutôt au début du... Enfin, quoique, en fait. Je suis à la page 75, donc j'ai quand même avancé un petit peu, mais c'est un assez gros roman. Quand même, on va pas se le cacher. Bref, on va suivre deux capitaines, deux matelots finalement. C'est vraiment dans un univers de pirates avec des trésors, etc. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Chasseuse de pirates et capitaine du Red Shell, Galia Drachan s'est jurée d'être la première femme à régner sur les océans. C'est un livre vraiment avec de la female rage, j'ai envie de dire, et je crois que ça va beaucoup me plaire. Pour y parvenir, elle doit trouver le trésor de la toute-puissante Aeloria, dont les légendes hantent les mers depuis des millénaires. La clé pour l'atteindre n'est d'autre que la mystérieuse carte des mille et une contrées, qui se trouve entre les mains de Knox Whitley, le sanglant roi des pirates, capitaine de l'Equinox. Entre eux, la haine est immédiate et la rancœur tenace, mais pour obtenir ce qu'ils désirent, ils devront apprendre à collaborer. Sortiront-ils indemnes de cette chasse effrénée où chaque vague pourrait bien être la dernière? Dans ces eaux sombres, ils découvriront que les monstres les plus redoutables ne se cachent pas toujours sous la surface. Parfois, il sommeille dans la profondeur de l'âme. J'aime beaucoup. Ça a l'air d'être une fantasy assez sombre, une dark fantasy je dirais même. J'ai juste vu pas mal d'avis mitigés sur les réseaux, mais je me suis spoilée en rien. Je n'ai lu aucun bon avis ni aucun avis négatif. J'avais vraiment envie de le découvrir parce que juste en fait, pour la beauté du livre, ça me ferait chier de pas l'aimer, vous voyez. Moi je me laisse porter, pour le moment j'adore le world building. Enfin, en fait cet univers de piraterie, c'est quelque chose que je n'ai jamais lu et ça me plaît énormément. Je pense que je vais lire quelques pages pour ce soir, mais pas éternellement. On va pas se le cacher.
pour passer une bonne nuit de sommeil. Et puis voilà. Quel bonheur de pouvoir reprofiter du dehors, de l'air frais. En plein soleil là, il y a beaucoup de vent, donc il fait vraiment limite frais en fait. Je sais pas, il doit faire 20-22 degrés. C'est très agréable. Je vais me poser au soleil pour lire un petit peu au réveil. Ça va faire du bien. Je ne vous ai pas appris depuis une bonne semaine, je pense. On a dit qu'on ne pleurait pas. Je ne pleurerai pas, je ne pleurerai pas. J'ai dû accompagner mon chat dans la mort. C'est un chat qui m'a suivi toute mon enfance. Il avait 19 ans, j'en ai 21. Et ça a été une expérience un petit peu plus traumatisante que ce que je pensais. Donc ma vie s'est un petit peu mise en pause, entre guillemets, on va dire. J'ai prévenu quelques personnes sur Instagram et tout, j'ai reçu des messages adorables, donc merci pour ça. Peut-être qu'un jour je vous raconterai parce qu'il y a quand même eu des dingueries avec cette histoire. Notamment le fait que j'ai envoyé un message concernant la mort d'Ichigo sur mon groupe classe de la Sorbonne. Voilà, c'était très drôle. J'étais pas dans mon état normal, je pensais que c'était mon groupe famille. Eh bien non, c'était le groupe avec toute la promo. Bref, je vais pas vous raconter les détails de tout ça parce que c'était... Enfin, c'est pas quelque chose qui est agréable à raconter ni à entendre, je pense. Donc, parenthèse fermée, je voulais juste vous prévenir que voilà, peut-être que je vais pas être aussi dynamique, on va dire, dans la suite de cette vidéo. D'autant plus que du coup, comme je vous ai dit, j'ai tout mis en pause. Le dossier presse pour mes bêta-lectrices n'est pas prêt, alors que je dois l'envoyer aujourd'hui. J'ai pas lu non plus. Le Monde est plus encore est mis en pause depuis plusieurs jours. J'ai vraiment envie de le reprendre, mais j'ai peur que ça m'ait cassé dans ma lecture. Mais bref, faut que je me motive. Je devais sortir une vidéo YouTube aujourd'hui, ça ne sera pas le cas, c'est pas possible. Il va falloir que je me rebooste un peu. Le but, c'est pas de s'apitoyer sur son sort ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire... J'allais dire c'était qu'un chat. Non, c'était pas qu'un chat. Mais voilà, on va essayer de se remotiver un petit peu ensemble. Je vais essayer de faire des choses un petit peu chouettes qui me font du bien. Heureusement que j'étais avec ma maman et mon chéri Tom, parce que je pense que... Voilà, je n'aime pas me laisser abattre, je pense que vous le savez à force. Donc on va reprendre la routine, ça y est, hein. On va écrire, on va préparer le dossier presse, je vais lire. Cet après-midi, j'aimerais bien profiter un peu de l'extérieur, enfin du jardin de mes parents pour bronzer et tout et tout. Donc voyez voilà, mais ça me semblait essentiel de vous en parler quand même parce que je peux pas genre filmer un truc aussi décousu et ne pas vous expliquer pourquoi. Bref, allez, je vais me motiver. Bonjour! Je crois que vous allez voir beaucoup de piscines dans cette vidéo.
Je vais très souvent à la piscine, mais écoutez, j'en profite, on n'a pas ça à Paris. Je suis très très contente parce qu'aujourd'hui, mes copines de prépa viennent à la maison. On va faire des petites activités manuelles, on va papoter dans l'eau, bronzer, peut-être lire, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trop hâte qu'elles arrivent, ça va être trop chouette et je pense que ça va me faire beaucoup de bien de les retrouver. Donc voilà, c'était juste pour vous faire ce petit update et j'espère vous filmer 2-3 petites choses sympathiques aujourd'hui. Bonjour le vlog. Ah bonjour le vlog. C'est ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on a fait beaucoup de choses. On est arrivé. Je suis coincée. Attendez. On a fait beaucoup de choses. On est arrivé à 10h avec Lana qui se prépare pour le vlog. Bonjour. Bonjour. Voilà. Est-ce que tu veux que je le tienne? Ah C'est ouais, un je vais cadrage tiens, à peu près Ok, approximatif. ah oui, ça c'est parfait. Donc on est arrivé à 10h avec Lana chez Adélaïde, hôte de la chaîne. Non, si, hôte de la chaîne. On a fait un tour de la maison. On a offert les cartes, le snail mail. On a fait des brookies. C'était délicieux. Voilà, 10 sur 10. On a fait une salade très bonne. On adore. On est allé se baigner. On a barboté et tout. Et là, on a fait des perles pendant des heures et des heures et des heures. Voilà. Et c'était super. Maintenant, on a des bracelets de l'amitié. Voilà. Bisous les vlogs. Je vous retrouve pour un petit bilan parce que j'avoue hier soir j'ai pas du tout eu le courage. Les filles sont parties vers 22h30 je dirais et le temps que je prenne ma douche etc. il était très vite 23h30 et j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Quand les filles sont arrivées hier on a papoté d'abord beaucoup tout en faisant des brookies qui étaient mais excellents. Genre vous savez des brookies mi-cuits, que ce soit la pâte à brownie ou la pâte à cookies c'était mi-cuit, genre c'était divin. Et on a tout de suite profité de l'extérieur en fait. On s'est baigné dans la piscine, on a beaucoup discuté comme d'habitude. On a fait des trends un peu sur les réseaux, mais rien qui sera publié parce qu'on était en maillot de bain, etc. Enfin vraiment c'était juste pour nous, pour se faire kiffer. On a beaucoup ri, sachez-le. À la suite de ça, on a fait des bracelets, enfin des bijoux en perles parce que les filles avaient ramené des activités manuelles dont des perles. Donc Lana m'a fait un joli bracelet, je sais pas si vous allez bien voir, mais en perles marron, dorée et verte, parce que je lui avais dit que c'était mes couleurs du moment. Je me suis fait un collier assorti, ouais vous allez vraiment pas voir. Voilà à quoi il ressemble, je sais pas trop si vous pouvez vous rendre compte. Bah non, ça fait le zoom sur le micro, c'est ça qui est top. Voilà. Du coup, moi j'en ai fait un à Charline bleu électrique avec une perle fleur au milieu. Et Charline en a fait un à Lana rose et jaune avec un nœud. Enfin, elle est trop forte, vraiment, elle est trop douée en bracelet, enfin en bijoux, en perles. Donc, voilà. Du coup, on a fait ça en fait quasiment tout l'après-midi, je dirais, entre se baigner dans la piscine et faire des bracelets. Et quand on a commencé un peu à fatiguer à cause de la chaleur, on est rentré à l'intérieur et on a fait des coloriages papillons. Oui, Lana a ramené des coloriages papillons en rapport à mon roman. L'attention était trop mignonne, ça m'a fait trop plaisir. Et on a colorié devant Teen Wolf. So 2010, mais écoutez, j'adore cette série et sachez-le, je vais me retaper toutes les saisons. Ça va être un petit peu long, je pense, mais j'ai trop envie. Donc attendez-vous à voir du Teen Wolf dans ces vidéos de cet été. Bref, je crois que j'ai fait le tour. J'ai passé une excellente journée qui m'a fait beaucoup de bien au moral, au cœur et voilà. J'ai pu leur parler d'Ishigo également, mon chat du coup. Je pense que ça m'a fait du bien. Donc voilà. Aujourd'hui, je compte être au maximum productive. J'aimerais avoir quelques contenus format court d'avance. Mais surtout, enfin boucler une vidéo YouTube parce que dimanche, donc bon, on est mardi, mais dimanche, ça fera 3 semaines que je n'ai pas posté sur YouTube.
c'est beaucoup trop long. Donc voilà, faut que je me motive à clôturer un vlog en fait. Surtout que j'en ai 2 d'avance, donc faut que je les monte. Voilà le programme de ce matin, ça va être du montage. Et cet après-midi, j'aimerais beaucoup lire. J'aimerais vous faire un petit bilan lecture sur Le Monde et plus encore. Je suis restée tout un temps dehors, il est 16h et je pense que ça fait bien 1 heure et demie que j'y suis. Là, je commence vraiment à avoir chaud et c'est plus agréable. Au début, vraiment, j'aimais trop. Genre, je sentais ma peau chauffer, mais pas genre désagréable. Vous voyez, c'était vraiment agréable. Surtout que j'ai fait des allers-retours entre piscine transat et avec le petit courant d'air chaud, ça me donnait des frissons hyper agréables. Enfin, genre, je sais pas si vous voyez la sensation que je décris, mais c'était très agréable. Pourtant, faut savoir que je déteste vraiment l'été. Je ne supporte pas la chaleur, mais de temps en temps, ça me prend l'envie de bronzer. Donc, j'ai pris cette envie avec plaisir pour le faire. J'ai pas tellement regardé où j'en étais dans ma lecture avant de la reprendre cet après-midi, mais j'avais 2-3 petites choses que j'ai notées dont je voulais vous parler. Bon, sans surprise, l'univers est juste incroyable. Il y a un vrai travail, je pense, enfin, en tout cas je trouve, sur le world building et notamment les créatures marines qui sont imaginées. Les descriptions sont absolument sublimes et je trouve qu'on les imagine très bien dans l'eau. Autre point que j'adore, c'est la sororité, la female rage et ouais, c'est vraiment un livre profondément féministe pour le coup, qui remet en question la place de la femme dans la société. Bon, pour le coup, dans la société des pirates, mais on s'en doute, c'est une image de notre société actuelle. Il y a un petit comble quand même, c'est que la protagoniste déteste les pirates, elle déteste les hommes en général, mais voilà, elle veut éliminer tous les pirates. Pour autant, elle en devient une, entre guillemets, elle devient une chasseuse de pirates sur les mers. Et elle s'appelle pas une pirate, elle dit qu'elle est une errante ou alors une navigatrice, mais en soi, elle fait vraiment la même chose, d'autant plus qu'elle cherche un trésor. Donc, c'est une pirate. Dernier point également que je voulais aborder, c'est le fait que je pense qu'on va vraiment partir sur un vrai enemies to lovers. Pour le coup, les protagonistes se détestent vraiment, ils s'insultent à tout bout de champ. J'ai dû arrêter la caméra en urgence parce qu'il y a un livreur qui est passé et Arès a pété une pile, je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il a eu peur du bruit de la voiture ou un truc comme ça. Bref, je sais plus exactement ce que je disais, mais grosso modo, ça a l'air d'être un bon enemies to lovers. On va voir, je suis qu'à la page genre 200 et quelques il me semble, et le roman est assez gros. En sachant, en plus, je suis en train de me dire que ce n'est qu'un tome 1. Je sais pas si ça va être une duologie, trilogie ou saga. Dans tous les cas, j'espère que la relation des personnages va s'étirer dans le temps. Bref, on verra bien. Donc là, moi, je vais me poser devant Teen Wolf. Ça y est, je reprends activement en faisant du montage et avec mon petit latte, évidemment. C'est tellement genre calme et paisible, il n'y a aucun bruit à part les oiseaux. Mais ça en devient presque flippant, vous voyez. Et Arès ne veut pas s'approcher plus du centre de la forêt, donc je vais l'écouter. On va faire demi-tour. Mais je me sens comme dans mon roman, comme Lia, la protagoniste.
je vous retrouve pour un petit gros update lecture du Monde et plus encore. Parce que comme vous pouvez le voir, il me reste genre 150, entre 150 et 200 pages, je dirais. Premier point sur lequel je voulais rebondir, c'était un peu la relation des protagonistes quand même. Enfin, c'est assez violent, c'est assez malsain, on va pas se le cacher. D'autant plus que le protagoniste masculin, Nox, du coup, est censé... Enfin, c'est donc le roi des pirates. Il est censé être archi-violent, terrifiant. Les gens sont censés... vraiment se faire pipi dessus quand il le voit. Mais écoutez, je le ressens pas trop comme ça. Dans le roman, il est pas si... Enfin, en fait, il fait des choses atroces, mais la majorité du temps, il est plutôt gentil, vous voyez. Et du coup, je trouve que ça correspond pas trop à son image. Et leur relation est du coup tellement violente, tellement malsaine, que je vois pas trop comment ça peut aller entre eux. Enfin, je comprends pas trop comment ça peut se passer. Et du coup, s'il tombe amoureux, c'est chaud, hein. Franchement, non, c'est chaud. Puis, enfin, vous le savez à force, mais je déteste quand on romance des hommes, surtout leur violence. Enfin, en fait, non, je déteste ça. Et j'avoue qu'il est quand même badass, vous voyez, ce type, mais ça reste un non, vous voyez. Par contre, le worldbuilding, je me répète sûrement, mais, enfin, pardon, mais il est incroyable. Il y a cette façon dont certains des protagonistes racontent des histoires au matelot, ils racontent des légendes, des mythes, ce genre de choses pour occuper leur journée sur les mers finalement. Je trouve qu'il y a vraiment un travail sur les légendes et les mythes de cet univers, de ce world building, et c'est absolument génial à lire. Dernier point, et je m'arrête là, c'est la plume et les longueurs. D'abord la plume, je la trouve assez saccadée, et d'autant plus que c'est beaucoup de phrases très courtes, plus ou moins percutantes, avec des verbes d'action simples. Je fais ci, la mer provoque tel truc, enfin vous voyez. Et j'avoue que ça me coupe parfois un petit peu dans ma lecture. Et concernant les longueurs, bah je trouve qu'en fait, ça traîne pour pas grand chose, j'avoue. Il est beaucoup trop long. Je pense que c'est pour vraiment complexifier le worldbuilding, etc. Mais je trouve qu'on perd un peu la quête principale et je trouve ça dommage. Bref, voilà pour cet update. Je pense le finir et vous donner mon avis global, mon avis final après. Et je pense que ce sera également la fin de cette vidéo. Mais voilà, voilà. J'ai fini hier soir Le Monde et plus encore, je n'y croyais pas et je m'endormais sur la fin en plus, mais je voulais vraiment le finir, il me restait genre 20 pages. Ce que je retiens de ce roman globalement, c'est le world building, mais ça je crois on l'aura compris, je me suis répété 1 milliard de fois. Je trouve qu'il y a un réel travail sur l'univers et surtout sur les descriptions de ce dernier. On se plonge vraiment extrêmement facilement, je trouve, on peut vraiment imaginer le monde dans lequel elle veut nous plonger. J'ai beaucoup aimé certains des rebondissements et j'ai beaucoup aimé également certaines relations entre les protagonistes, du moins entre la protagoniste, donc Galia, et ses matelotes finalement. C'est vraiment un livre cri-cri, female rage. Pareil, ça je vous l'ai beaucoup dit au début, c'est... Voilà, on cherche vraiment à dénoncer la pauvre place de la femme dans le monde marin de cette société. Ce que j'ai un peu moins aimé, je dirais, c'est quand même la dynamique entre les personnages. Je trouve qu'il y a un paradoxe majeur, c'est le fait qu'ils répugnent littéralement la violence, mais que pour autant, ils sont extrêmement violents et ils sont tout ce qu'ils détestent, c'est-à-dire les pirates sanglants. Ils sont atroces, ils torturent des gens, ils tuent des gens, enfin voilà, je veux dire, il y a ce paradoxe qui pour moi ne coïncide pas trop, enfin ça correspond pas tellement, et je pense que je peux voir pourquoi l'autrice a voulu faire des protagonistes comme ça, mais je trouve que ça matche pas tellement. Bref, une très bonne lecture quand même, j'ai juste trouvé, voilà, c'était très long finalement, beaucoup de longueur, mais j'ai bien aimé et je suis vraiment intriguée pour la suite, j'ai très envie d'avoir le fin mot de cette enquête, donc je pense que je la lirai. Voilà Booktube, cette vidéo touche enfin à sa fin. Pour vous, elle durera sûrement genre 40 minutes, pour moi ça fait presque 2 semaines je crois que je la tourne, ça fait vraiment un petit temps, mais écoutez, ça m'a fait du bien de filmer un peu au feeling, de filmer ce que j'avais envie de vous partager aussi, et ne pas créer des moments exprès pour la vidéo. Donc voilà, c'était assez spontané et j'espère que le vlog vous aura plu. Là j'ai trop hâte, je vais enchaîner avec un vlog lecture qui me tente énormément. J'ai trop hâte des lectures que je vais pouvoir lire dedans. Donc voilà, ça va être très chouette. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter plein de belles lectures et je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog.